journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer, voici les titres de l'actualité de ces journaux. Les consultations nationales initiées par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi se poursuivent. Pour ce jeudi, le chef de l'État a reçu les anciens candidats à la présidentielle de décembre 2018. Remise officielle du site de la zone économique spéciale ZES, pilote de Maluku, à la firme Stratégos, qui est la ménageur gestionnaire par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba au cours d'une cérémonie organisée à Kinshasa. En sport éliminatoire CAN Cameroun 2022, le sélectionneur de la RDC, Christian Sengi Biembe, a rendu public la liste des joueurs devant prendre part à la double confrontation RDC-Angola pour la 3e et 4e journée. Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Au Palais de la Nation à Kinshasa, les consultations nationales initiées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se poursuivent. Pour ce jeudi, le chef de l'État a reçu les anciens candidats à la présidentielle de décembre 2018. Je suis Kalamba. Dans son élan de constituer une union sacrée pour la nation congolaise, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo poursuit les consultations au Palais de la Nation. Parmi les convives de ce jeudi 5 novembre 2020 à la présidentielle de décembre 2018, notamment Gabriel Moka, Marie-Josée Ifoku, Noël Tchani et Théodore Ngoy pour ne citer que. Ces consultations entamées depuis le 2 novembre dernier est un moyen pour le chef de l'État d'écouter les desiderata de toutes les couches de la population au sujet de toutes les questions majeures du pays afin de se faire une idée claire et décider ensuite dans le sens de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Le protocole présidentiel avait aussi adressé des invitations à Emmanuel Ramazani Shadari, Martin Fayoulou et Adolphe Muzito qui n'ont pas encore confirmé leur présence. Il tient de noter que le chef de l'État a promis de revenir vers le peuple dans une autre adresse pour annoncer l'issue des consultations et notifier sa décision de la nouvelle direction que le pays prendra. L'élite politique congolaise est exhortée à expliquer les tenants et les aboutissants des consultations initiées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Ça donne matière à réflexion que les structures utilisées lors de la révolution des couleurs ratée contre le régime Joseph Kabila ne préconisent que la dissolution de l'Assemblée nationale. Analyse de la situation dans cette réflexion de la rédaction signée Sami Bosongo. Il est assez surprenant et intriguant que l'élite congolaise n'aide pas l'opinion congolaise, en utilisant les canaux connus de communication, à avoir la bonne optique de la situation politique actuelle. La lecture biaisée du statu quo politique a pourtant pour conséquence le faux diagnostic du mal congolais, ce qui en toute vraisemblance débouchera sur des solutions non pertinentes ou des fausses thérapeutiques qui ne changeront en rien le quotidien social ou sécuritaire du peuple. Tandis que la posture populiste est très affichée, force est de comprendre qu'en voulant forger une nouvelle majorité dans ces conditions, on risque de ramasser n'importe qui ou ce qu'on a accusé hier de peu de résultats en faveur du peuple. En revanche, le social brillant miroité au peuple pourrait se transformer en un mirage, de sorte que les arguments trompe-l'œil ou attrape-nigo vont être utilisés pour solliciter la compréhension ou l'indulgence du peuple au finish. Quoi qu'on en dise et qu'on en pense, la RDC n'a pas de crise politique et il n'y a idéologiquement et personnellement aucun problème entre FCC et Cash, PPRD et UDPS, ainsi qu'entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Comme de 1960 à 1965, l'Occident, avec en tête les USA, a investi des moyens et a usé des pressions pour régenter la politique congolaise selon ses vœux et intérêts. Le camp des nationalistes doit être combattu, anéanti et muselé par la fraction des Congolais instrumentalisés par les impérialistes. Le fait que les mêmes structures de la société civile comme les ONGDH et les mouvements citoyens qui avaient été utilisés dans la révolution des couleurs loupée contre Joseph Kabila sont
maintenant utilisé pour diaboliser à outrance les FCC Joseph Kabila afin de lui jeter l'anathème populaire pour faciliter les canailles politiques en préparation, ces faits prouvent, si besoin il y en avait encore, que la main étrangère est derrière la pseudo-crise politique en RDC. En effet, une ONGDH et un mouvement citoyen consulté se sont carrément et clairement exprimés pour la dissolution de l'Assemblée nationale au sortir de leur réception par le président Félix Tshisekedi. L'appel est donc lancé à l'élite congolaise pour faire comprendre à l'opinion, puisant à la géopolitique, vu le poids géostratégique de la RDC, les véritables enjeux et dangers de ce qui se passe et se prépare. Il ne faut pas que malgré nos diplômes divers et malgré notre expérience politique vieille de 60 ans, ne servent à rien. Il convient donc de tout dévoiler au peuple afin que le coup d'État contre sa souveraineté et la jouissance au niveau voulu de ses richesses n'aboutisse pas. Dans le cadre de consultation nationale du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, les comités des sages du parti Ensemble pour la République annoncent par un communiqué signé le 3 novembre l'arrivée de leur leader Moïse Katumbi ce vendredi à Kinshasa. Suivez cet élément de Christelle Genda rendu par Stella Hachema. Les consultations initiées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commencent à recevoir du monde. L'avenir du pays étant en jeu, toute bonne idée est la bienvenue chez le président de la République. Dans cet ordre d'idées, Moïse Katumbi, président du regroupement politique Ensemble pour la République, a dans une vidéo qui circule sur la toile annoncé son arrivée à Kinshasa ce vendredi 6 novembre 2020 afin d'échanger avec le chef de l'État dans le cadre des consultations en cours. Mesdames et messieurs, mes chers frères et sœurs à Kinshasa, bonjour. Je reviens vendredi pour des consultations. On se verra vis-à-vis. Je ne viendrai pas la nuit, je viendrai à 10h, heure de Kinshasa, pour parler de notre pays. Je viendrai d'abord pour vous dire merci, puisque sans Kinshasa, on n'aurait pas eu des élections en 2018. Vous nous aviez accompagnés, il y a eu beaucoup de nos compatriotes qui sont morts. Mes frères et sœurs, nous devons tout faire pour que notre pays aille de l'avant. Pitié pour notre pays. Partout à Kinshasa et en RDC, nous devons tout faire et en parler avec nos amis de la société civile. Nous tous de la Mouka, nous devons en parler. Merci Kinshasa. À bientôt. Cette nouvelle de Moïse Katumbi intervient juste après la réception par Félix Tshisekedi Tshilombo d'un autre poids lourd de la plateforme Lamuka en la personne de Jean-Pierre Bemba. Il convient de rappeler que le président de la République veut, avec les consultations, rencontrer toutes les couches de la population en vue de la constitution d'une union sacrée pour la nation congolaise. Ces consultations ont débuté lundi 2 novembre 2020. Je disais en titre, le chef du gouvernement central, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a remis officiellement le site de la zone économique spéciale ZES pilote de Maluku à la firme Stratégos qui est l'aménageur gestionnaire. C'était au cours d'une cérémonie organisée mercredi 4 novembre par le ministre de l'Industrie Julien Paluku. Regardez. Cette cérémonie inaugure la phase opérationnelle du programme de création des zones économiques spéciales en République démocratique du Congo en vue de l'industrialisation du pays. Les sites de la ZES pilote de Maluku s'étend sur une superficie de 244 hectares des 885 que comprend cette zone qui fait partie de la zone industrielle de Kinshasa. Celle-ci comprend les sites de Maindombe, de Kwango, de Kwilu et du Congo central, les tout constituant l'une des 6 zones que compte le pays. Quelles sont les attentes du gouvernement à travers les sites de la zone économique spéciale? Primo, l'aménagement de la zone économique spéciale pilote au moyen de la mise en place des infrastructures et de la fourniture des équipements, selon le plan d'aménagement à conformité avec les schémas directeurs et approuvé par l'Agence des zones économiques spéciales. Segundo, le gouvernement attend l'exploitation et la gestion de la zone économique spéciale pilote de Maluku, comprenant notamment, d'une part, la promotion de la zone économique spéciale et la commercialisation des droits d'occupation des différents terrains parcellisés
et aménagée par l'aménageur gestionnaire auprès des opérateurs économiques souhaitant s'implanter dans cette zone. Et d'autre part, la fourniture de différents services collectifs et individuels aux opérateurs économiques installés dans cette zone. Enfin, 3. L'animation et la gestion quotidienne de la zone économique spéciale de Maluku. C'est depuis 2008 que les études de faisabilité ont été menées par le gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale. Selon les estimations, l'AZES, pilote de Maluku, pourrait générer quelques 3500 emplois directs en RDC. Dans un autre chapitre, la commission environnement de l'Assemblée nationale, présidée par le député national Elvis Moutiri, a auditionné mercredi le directeur de l'ICSN, Cosmawi Lungula, sur l'impact de la construction de la centrale hydroélectrique de 150 MW par la société d'un Congolais dénommé S-Investissement au niveau du parc de Lupemba, dont la province du Haut-Katanga. Liévin Luzolo pour le détail. Selon les DG de l'ICSN, la construction de cette centrale hydroélectrique est très importante pour la population de cette partie du pays, restée depuis des lustres sans électricité. Effectivement, ce projet a beaucoup d'intérêt et ce projet présente effectivement un intérêt capital vu le déficit énergétique que nous enregistrons dans la province du Haut-Katanga et également le besoin de population. Aujourd'hui, sans l'énergie rurale, vous savez combien il n'y a pas de développement. On ne pourra pas voir un coin du pays où les enfants jusqu'à 20 ans, 30 ans n'ont jamais vu la télévision, ne peuvent jamais vous regarder, vous de la presse, ni savoir ce qui se passe. Donc, d'où l'intérêt de ce projet. Mais également, beaucoup d'autres avantages par rapport à la main-d'œuvre. Ça résorbe suffisamment du chômage. Ça prend en compte également la plus-value par rapport au développement de cette région. Pour le député national François Nzekouye, vice-président de la commission environnement, le projet est très important pour les populations dans la mesure où il va générer des emplois. Ce projet initié par un compatriote de la société Kipai Investment mérite d'être soutenu. Un projet développé par un compatriote congolais, parce qu'il s'agit d'un projet d'un Congolais, a le soutien des parlementaires et qu'ils doivent comprendre que dans une étude environnementale, même quand il y a des impacts négatifs, il y a des moyens de mitigation, donc des mesures d'atténuation, et qu'il faudrait recommander plutôt des mesures d'atténuation éventuelles, mais nous ne sommes pas d'accord avec une éventuelle délocalisation de ce projet là où il est, parce que les Congolais ont déjà investi des moyens et que ce projet va résorber un problème de déficit énergétique important au Katanga, où nous avons beaucoup d'entreprises minières qui sont obligées d'importer l'électricité en Zambie, au moment où lui peut produire l'électricité localement et fournir aux miniers de manière à ce qu'ils transforment les produits miniers au lieu d'exporter des matériels bruts, et que les populations locales puissent disposer de l'énergie pour leurs activités agricoles et la transformation des produits agricoles. En province, le gouverneur du Kasaï, Dieudonné Piémé, a confirmé sur la radio Okapi avoir bien été convoqué par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité Gilbert Kankonde, à Kinshasa pour les raisons qui ne sont pas encore connues. Sophia Zaorati nous en dit plus. Le gouverneur et les présidents de l'Assemblée provinciale du Kasaï, chef-lieu de Chikapa, sont convoqués par le ministre de l'Intérieur à Kinshasa. Les raisons de cette convocation ne sont pas encore clairement connues, même si elles interviennent au lendemain du dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement provincial. Dieudonné Piémé, gouverneur du Kasaï, confirme avoir été convoqué par le ministre de l'Intérieur et il ignore pour le moment les raisons de cette convocation. Depuis lundi 2 novembre 2020, un groupe de 8 députés provinciaux avait déposé une motion de censure au bureau de l'Assemblée provinciale. Ils veulent avoir de la lumière sur l'argent décaissé pour la construction de nouveaux bâtiments du gouvernement et de l'Assemblée provinciale. Le président de l'Assemblée provinciale est également convoqué par le ministre de l'Intérieur. Les deux responsables devraient arriver rapidement à Kinshasa. Coronavirus en RDC, la situation épidémiologique du mercredi 4 novembre indique 36 nouveaux cas d'infection, parmi lesquels 25 dans la capitale Kinshasa. Plus de précisions avec Merveille Bavabibay.
Elles sont 36, le nombre de personnes infectées par les coronavirus, dont 25 pour la capitale Kinshasa, selon les bulletins quotidiens de la journée de mercredi 4 novembre du comité multisectoriel chargé de lutter contre la Covid-19 en République démocratique du Congo. À l'intérieur du pays, la situation semble maîtrisée par les CMR Covid-19 comparativement aux semaines précédentes. Cette évolution est signalée dans les provinces du Nord et Sud Kivu ainsi que celle du Haut-Katanga. Les dites contrées ont enregistré respectivement 5, 4 et 2 cas. Pour la même journée, 22 guérisons ont été enregistrées dans les centres de traitement de la Covid-19. Le pays compte à ce jour 11 486 cas d'infection contre 10 808 guérisons et 315 patients décédés. Et ce, sur un ensemble de 22 provinces touchées sur le 26 que compte la République démocratique du Congo. Dans un autre sujet, les 2 journalistes du magazine Bossolona Politique, arrêtés depuis mardi dernier pour avoir filmé et diffusé une vidéo illustrant l'indélicatesse de certains proches collaborateurs du chef de l'État qui effectuait son entrée solennelle dans la salle d'audience. Des consultations ont été libérées mercredi 4 novembre à Liskabango. Arrêté depuis mardi 3 novembre, puis séquestré pendant 24 heures dans un cachot de l'Agence nationale de renseignement, 2 journalistes du magazine Bossolona Politique de Israël Mutombo, Idonilas Mobala et Rublin Bamba ont été libérés mercredi 4 novembre. Ces journalistes ont été interpellés pour avoir filmé et diffusé une vidéo de 3 conseillers distraits lors de l'entrée du chef de l'État dans la salle d'audience. Sur Facebook, WhatsApp et statut de plusieurs personnes, on pourrait retrouver cet extrait de vidéo qui montre le comportement peu responsable de ces 3 conseillers qui ternissent l'image du président Félix Tshisekedi. Ces agissements de certains proches du président de la République qui non seulement portent atteinte à son image, mais continuent à museler la presse, inquiète l'opinion publique. Direction les Sud Kivu où la société agro-industrielle et pharmaceutique Pharmakina Bukavu réfute toutes les allégations formulées contre elle par une association sans but lucratif au nom de ses anciens travailleurs. Ramazani Salomo pour les détails. La société agro-industrielle et pharmaceutique Pharmakina Bukavu réfute toutes les allégations formulées contre elle par une association sans but lucratif au nom des anciens travailleurs. La Pharmakina, qui est une société agro-industrielle et pharmaceutique et non agroalimentaire comme le prétend Adumed Ensemble, proteste contre cette calomnie visant à dire qu'elle aurait collaboré avec la rébellion de guerre civile lors des licenciements de plus de 290 agents. Elle n'a jamais participé ni de près ni de loin dans la violation des droits humains, pétant dans la lettre signée par son directeur général ainsi que son conseil juridique. Ainsi, la Pharmakina a aussi saisi le maire pour lui signifier leur désapprobation au sujet de la démarche entamée par Adumed Ensemble. Elle demande carrément que la marche pacifique prévue par ses anciens travailleurs à travers Adumed soit réprimée ou alors pas autorisée. Cependant, la Pharmakina a tout de même reconnu avoir licencié près de 300 agents il y a plus moins de 20 ans. Mais avec cette communiqué de motifs à l'amiable, la Pharmakina reconnaît qu'elle avait été liée par des contrats de travail aux anciens travailleurs lors de la restructuration en 1999 sous la supervision de l'inspection provinciale du travail et du TGI de Bukavu. Il y a eu séparation à l'amiable pour ceux de 1996. Ils ont été licenciés pour cause de force majeure suite à la guerre de cette époque avec ses conséquences sur la Pharmakina, explique-t-il. Cela étant, la société Pharmakina menace de saisir de nouveau la justice pour cette calomnie à son encontre. 2 civils ont été abattus aussitôt après avoir été surpris dans leur camp par les présumés rebelles ADF à Lossé en territoire de Beni dans le Nord Kivu. Le crime a eu lieu mercredi 4 novembre. Nous sommes dans la province des Nord Kivu, dans les territoires de Beni, plus précisément à Loselos, l'est de la République démocratique du Congo, où il y a eu une nouvelle attaque de présumés rebelles ADF qui ont tué à leur passage 2 civils qui se trouvaient dans leur champ avant de disparaître de nouveau dans la nature.
La société civile a précisé que le crime a été commis le mercredi 4 novembre 2020. Notez par ailleurs que dans cette partie du pays, ce n'est ni la première fois que des attaques interviennent après un moment de calme. Ces deux victimes s'ajoutent à plus de 1000 autres décédés dans les mêmes circonstances suite à l'activisme criminel de présumés rebelles ZADF le jour passé. Page noire dans ce journal, le gouverneur AI du Kasaï central Ambroise Kamoukouni a tiré sa révérence hier mercredi 4 novembre à Kinshasa des suites d'une courte maladie. Espérance Levono. Ambroise Kamoukouni, gouverneur intérimaire du Kasaï central, a tiré sa révérence mercredi 4 novembre 2020 à Kinshasa, emporté par une courte maladie. Depuis la mention des censures contre le gouvernement de Martin Kabouya en juin dernier, Ambroise Kamoukouni a assuré son intérim à la tête de la province. Sachez que l'ancien gouverneur AI du Kasaï central fut professeur de droit public à l'université de Kinshasa, à l'université du Kasaï et dans plusieurs autres universités nationales. Il fut aussi député national depuis 2011 de la circonscription électorale de Kazumba. En sport, le sélectionneur national Christian Tsengibiembe a dévoilé la liste des 25 internationaux convoqués pour la double confrontation contre l'Angola les 14 et le 17 novembre pour le compte des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. En Vodacom Ligue 1, le FC Blessing maintient son allure de performance après sa victoire de 2 buts contre 0 face au FC Renaissance du Congo. Sami Bosongo nous en dit plus. La liste de 25 internationaux devant composer l'équipe congolaise qui va affronter l'Angola a cessé d'être un mystère depuis mercredi 4 novembre après-midi. Il s'agit d'une mixture des internationaux évoluant au pays, en Afrique, en Europe et en Asie. Parmi les 25, il y a des joueurs qui reviennent, notamment Glody Ngonda et Merveille Bopé. Il faut noter que le directeur technique national, Christian Tsengibiembe, a retenu 8 réservistes, parmi qui Djouma Chabani et Darko Kabango qui évoluent tous en Vodacom Ligue 1. Les sélectionnés ont jusqu'au 10 novembre pour se présenter au regroupement à Kinshasa. Sachez que les Léopards A vont croiser le fer avec les Palancas Negras en double confrontation le samedi 14 novembre au stade de Martyr à 19h TU et le mardi 17 novembre au stade du 11 novembre à Luanda à 16h temps universel. C'est dans le cadre de 3e et 4e journée des éliminatoires CAN Cameroun 2022. En Vodacom Ligue 1 par ailleurs, le FC Blessing maintient son élan des performances. Le mercredi 14 novembre au stade Dominique Diour de Lualaba, le club cher à Richard Mouyège a battu le FC Renaissance par 2 buts à brosse. Le même jour au stade Tout-Puissant Mazembe de la commune de Kamalondo, l'association sportive Vita Club a été contrainte au nul vierge par la JSC Groupe Bazano et le DSMP a arraché au forceps sa victoire de 2 buts contre 1 aux prises avec Lubumbashi Sport. Après ce rencontre, les trios de la tête dans le classement provisoire est composé de l'association sportive Maniema Union 15 points plus 4 au bout de 8 matchs joués, de l'association sportive Vita Club 13 points plus 6 après cette rencontre et du FC Renaissance 12 points plus 0 de goal average au terme de 8 confrontations. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse. L'INAP salue l'initiative des consultations du chef de l'État. Le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP, Bienvenu Mulenda, a salué mardi la décision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à convoquer des consultations forces sociopolitiques au cours d'une assemblée générale des agents et fonctionnaires de l'État au sein de la paroisse catholique Fatima dans la commune de la Gombe. Pour Bienvenu Mulenda, ces consultations présidentielles constituent une opportunité pour l'intersyndicale nationale de l'administration publique de présenter ses cahiers des charges au chef de l'État pour l'intérêt des agents et fonctionnaires de l'État. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre consultation présidentielle, Chadari, Fayoulou, Mouzito, 3 invitations qui posent problème.
Candidats à la présidentielle de 2018, Emmanuel Ramazani Shadari et Martin Fayoulou sont invités à prendre part aux consultations présidentielles que Félix Tshisekedi, leur concurrent d'hier, a amorcé lundi 2 novembre. Comme ces deux personnalités, l'ancien Premier ministre et président sortant de la Mouka, Adolphe Muzito, a aussi reçu une invitation pour prendre part à ces assises du Palais de la Nation. Pas étonnant que cette main tendue du chef de l'État suscite de vagues, particulièrement dans le camp de ces trois invités pas du tout disposés à mordre à l'hameçon. D'après les sources proches du protocole d'État, les invitations ont déjà été déposées dans les résidences des deux candidats à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Bouclons cette revue de presse avec ce titre de la radio Okapi.net. Le caucus des députés du Kwango contre la réhabilitation du gouverneur Petit Petit. Les caucus des députés du Kwango se disent étonnés et rejettent la décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Julien Kankondé, portant réhabilitation du gouverneur déchu par l'Assemblée provinciale. Dans une déclaration faite à la presse mercredi 4 novembre à Kinshasa, ces élus estiment que la raison avancée par le ministre de l'Intérieur n'est pas légalement fondée. Gilbert Kankondé a réhabilité mardi 3 novembre le gouverneur de la province du Congo, Jean-Pierre Petit et celui du Maïndombe, Paul Mputu Boelelanga. Dans une correspondance adressée aux concernés, il justifie cette réhabilitation par le fait que le président de la République n'a jamais pris acte de leur démission. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Voilà, on passe au rappel des titres. Les consultations nationales initiées par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi se poursuivent. Pour ce jeudi, le chef de l'État a reçu les anciens candidats à la présidentielle de décembre 2018. Remise officielle du site de la zone économique spéciale ZES, pilote de Maluku, à la firme Strategos, qui est la ménagère gestionnaire par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba au cours d'une cérémonie organisée à Kinshasa. En sport éliminatoire CAN Cameroun 2022, le sélectionneur de la RDC, Christian Sengi Biembe, a rendu publique la liste des joueurs devant prendre part à la double confrontation RDC-Angola pour la 3e et 4e journée. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.